Je suis fonctionnaire, puis-je aujourd'hui me lancer dans le secteur de la production animale ou dans le secteur de la production végétale? Est-ce que aujourd'hui je peux me reconvertir dans l'agro-business? Est-ce que je peux me reconvertir dans l'agriculture? Ce sont des questions, des préoccupations que je reçois et presque quotidiennement maintenant par rapport à ces gens, non seulement de la diaspora, ces gens, des fonctionnaires qui sont sur place ou même par rapport à des chômeurs qui ont envie bien évidemment de se lancer ou bien de se créer une nouvelle source de revenus. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que vous devez avoir à l'œil impérativement pour pouvoir prendre une bonne décision. Oui, restez jusqu'à la fin parce que la dernière raison que je vais évoquer est une raison simplement qui peut résumer tout le reste et qui va vous montrer véritablement si vous êtes véritablement prêt à vous lancer dans un tel secteur. Bonjour donc et bienvenue sur Insertion Pro, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau ici, je vais vous dire simplement que vous êtes sur la meilleure chaîne en Afrique qui parle de la reconversion, qui parle de l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc si vous êtes à votre première visite, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien perdre des astuces que nous partageons ici. Et si le cœur vous en dit, pourquoi à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, nous laissez un pouce bleu et donc partagez cette vidéo à toutes ces personnes en Afrique qui ont envie d'entendre ceci, qui ont envie de savoir ceci et qui ont envie bien évidemment de par les conseils qui seront donnés par exemple dans cette vidéo de pouvoir sortir de la précarité. Eh bien oui, ça fait un bon moment que vous avez reçu nos vidéos. Ceci pour deux raisons principales. La toute première, c'était par rapport à la campagne agricole. Je vous ai fait une vidéo l'année passée par rapport au délai en agriculture. Oui. Lorsque vous voulez véritablement réussir en agriculture, il y a ce qu'il faut. Qu'il faut que vous respectez les délais. Oui, vous devez respecter les délais en toutes choses. Et donc, deuxième raison pour laquelle vous n'avez plus eu de nos nouvelles depuis un moment, c'est simplement parce que les sollicitations ont commencé par venir de plus en plus nombreuses. Vous avez su, parce que j'ai informé que à partir de janvier 2022, bien évidemment, vous aurez la possibilité désormais de vous faire accompagner par nos services compétents en matière de gestion de vos exploitations agricoles. C'est chose effective et donc les gens, que ce soit la France, que ce soit depuis la France, que ce soit depuis le Canada, que ce soit depuis Haïti, que ce soit depuis le Congo, que ce soit depuis le Burkina, les sollicitations ont commencé donc par descendre pour que nous puissions d'une manière ou d'une autre les aider dans la mise en place, dans la gestion et dans la pérennisation de leur activité agricole. Merci à vous, à tous qui nous avez fait confiance par rapport à cela. Et je fais ici donc la promesse donc de faire tout ce qu'il faut pour que vos exploitations puissent véritablement donner ce qu'il faut. Mais attention parce que ce que nous allons pouvoir vous donner comme astuce, ce que nous allons pouvoir appliquer sur vos exploitations doit être respecté à la lettre pour que ça puisse donner le résultat tant escompté. Eh bien, du succès à vous tous. Tout premier élément que vous devez prendre en considération lorsque vous avez l'intention de vous reconvertir dans le secteur agricole, c'est donc votre objectif. Est-ce que vous avez un objectif très clair, très précis? La plupart des gens veulent se lancer peut-être dans l'agriculture sans objectif. Ils veulent se lancer dans le secteur agro-business sans objectif précis, ce qui est suicidaire. Oui, la plupart du temps, lorsque les gens vous contactent et veulent se lancer, veulent investir, veulent se reconvertir dans le secteur agricole et que vous leur demandez simplement leur objectif, ils n'en ont pratiquement pas. Vous devez forcément avoir un objectif. Ce n'est pas parce que peut-être vous avez un ami qui a réussi dans tel ou tel secteur, ou bien vous avez un ami qui est aussi à commencer par investir dans tel ou tel secteur et qui est en train de lui bien lui donner un retour sur investissement, qu'il faut systématiquement dire que vous devez aussi vous lancer dedans. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez avoir, vous, votre objectif.
J'ai demandé à un promoteur la fois passée quel était par exemple son objectif. Il a été clair dans son objectif et donc c'est en fonction de cette clarté d'objectif là, dans l'objectif que vous poursuivez, qu'on peut asseoir les stratégies et les bonnes qu'il faut pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous savez, lorsque par exemple vous voulez vous lancer dans l'élevage de la volaille, je prends l'élevage de la volaille, mais de façon plus spécifique du poulet. Lorsque vous voulez par exemple vous lancer dans l'élevage du poulet, vous pouvez avoir plusieurs objectifs, il y a plusieurs objectifs qu'on peut poursuivre. Vous pouvez avoir comme objectif par exemple de vendre des œufs, de vendre la chair, de vendre, je ne sais pas, les fientes. Quel est votre objectif principal? Et tant que vous ne maîtrisez pas cet objectif principal, je vous en prie, ne vous lancez pas dans un projet de reconversion agricole. Vous devez savoir exactement quel est le but que vous poursuivez en voulant vous reconvertir dans ce secteur. Beaucoup malheureusement de promoteurs agricoles, beaucoup de promoteurs d'exploitation agricole malheureusement n'en ont pas et donc à un moment donné, lorsqu'ils se lancent, ils échouent. Ils échouent et ils ne peuvent des fois même pas le dire parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que c'est parce qu'ils n'avaient en réalité pas d'objectif. Deuxième élément que vous devez forcément prendre en compte lorsque vous souhaitez faire une reconversion dans le monde agricole, vous devez vous documenter. Oui. Collectez assez d'informations et formez-vous aux besoins. Formez-vous aux besoins ou formez celui-là qui va pouvoir prendre les rênes de cette exploitation-là. Parce que c'est un secteur comme un autre et donc qui a des lois, des règlements. Vous comprenez? Et vous devez avoir le minimum, vous devez avoir le b.a.-ba de ces choses-là si vous voulez véritablement être un leader demain dans ce secteur-là. Donc, beaucoup de personnes se lancent et croient qu'il faut simplement peut-être investir, qu'il faut simplement mettre de l'argent, éjecter de l'argent dans ce secteur pour pouvoir le voir décoller. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez vous aussi vous documenter, vous devez collecter assez d'informations, vous devez aller aussi vers ceux-là qui ont peut-être déjà essayé et ont échoué pour savoir les raisons qui ont poussé, ou bien pour analyser vous-même les raisons qui les ont poussés à échouer, les raisons qui ont fait qu'ils ont échoué dans la mise en place de leur projet agricole. C'est très important, c'est fondamental. Même si vous avez des structures comme la nôtre qui doivent venir en appui, qui doivent venir vous accompagner dans la réussite de votre projet agricole, il faudrait que vous, même en tant que promoteur, en tant qu'investisseur, en tant que celui qui met de l'argent, qui éjecte de l'argent, qui met des moyens logistiques à la disposition, que vous puissiez vous-même avoir un petit, ne serait-ce qu'un petit background dans ce secteur dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Cela fera que, en fonction de la stratégie qu'on va vous proposer, en fonction de la stratégie que vous-même vous allez pouvoir adopter, vous allez atteindre l'objectif qui est le vôtre. Troisième chose que vous devez pouvoir faire, ayez recours à un mentor. C'est fondamental. Ayez recours à un mentor. Dans n'importe quel domaine dans lequel vous voulez réussir, c'est toujours bien, c'est toujours mieux, ça va toujours plus rapidement lorsque vous avez un mentor. Lorsque vous avez une personne de référence à laquelle vous faites souvent allusion, à laquelle vous pensez lorsque vous voulez faire telle ou telle chose dans tel ou tel secteur. Si vous voulez vous lancer par exemple dans le secteur agricole, pourquoi c'est important d'avoir un mentor? C'est important d'avoir un mentor parce que premièrement, ça vous donne la motivation qu'il faut. Ça vous donne la motivation en ce sens que si lui il a réussi, c'est que moi-même je peux réussir. Et là, avoir un mentor ne veut pas dire simplement que il faut juste le regarder. Non, il faut lui poser des questions. Il faut demander conseil à ce mentor-là. Il faut se mettre dans la peau aussi des fois de ce mentor-là et lui poser certaines questions dont les réponses ne devraient pas être données comme ça. Vous voyez, donc il doit pouvoir vous donner de petits conseils, il doit pouvoir vous donner des stratégies, il doit pouvoir vous donner des idées qui vont pouvoir, à votre niveau, vous permettre de peaufiner une stratégie qui va pouvoir aller progressivement vers l'atteinte de vos objectifs. Si vous n'avez pas un mentor, cherchez-en un. Et lorsque vous décidez par exemple de confier votre exploitation agricole ou d'élevage à une structure qui doit en assurer la gestion,
alors commencez par voir si celui-là, le responsable de cette structure, a le background qu'il faut pour pouvoir être votre mentor. Autrement dit, vous pouvez même aller choisir un mentor dans un autre secteur. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais vous pouvez aller choisir un mentor dans un autre secteur et voir sa méthodologie de gestion, sa méthodologie d'action. Ça peut vous aider et ça peut vous donner des idées par rapport à la stratégie que vous aussi, vous devez pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir dans votre projet agricole. Un quatrième élément à laquelle vous allez devoir penser, c'est l'entourage. C'est l'entourage, votre entourage. Vous devez savoir que pour n'importe quel projet agricole, pour n'importe quel projet d'agro-business qui se veut réussir, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité des intervenants, la qualité des personnes qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre sur le site est d'une importance capitale. Si vous choisissez des gens, n'importe quelle personne, si vous choisissez des gens au hasard, si vous choisissez des gens qui ne comprennent pas la vision, qui n'ont pas la même vision que vous, si vous recrutez des gens qui sont juste venus ramasser de l'argent, si vous recrutez des gens qui sont juste venus voir comment vous allez échouer, si vous recrutez des gens qui sont là simplement pour pouvoir observer votre déclin, il est clair qu'à un moment donné, vous allez décliner, vous allez pouvoir échouer. Donc, c'est important de faire un choix judicieux. Je dis bien judicieux d'un tel système. J'ai fait une vidéo précédemment sur le recrutement en matière agricole. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir donc de répondre à ça. Mais sachez quand même que recruter dans le secteur agricole répond à des normes. Et tant que vous ne mettez pas ces normes, tant que vous ne recrutez pas selon ces normes, il vous serait difficile d'atteindre l'objectif. Il vous serait difficile d'atteindre l'objectif parce que dans l'effectif des personnes qui vont vous entourer, des personnes qui vont travailler avec vous, il y aura toujours des gens qui vont souhaiter que ça puisse aller d'échec en échec. Donc, sachez vous entourer. C'est quelque chose à laquelle vous devez pouvoir réfléchir. Est-ce que, en voulant me reconvertir aujourd'hui, est-ce que j'ai l'effectif qu'il faut? Est-ce que j'ai les gens qu'il faut, les gens qui sont capables de véritablement m'aider pour pouvoir atteindre cet objectif? Et si je n'ai pas encore ces gens-là, comment je peux faire pour les avoir afin qu'ils puissent m'aider à atteindre mes objectifs? Cinquième élément auquel vous devez pouvoir penser, c'est celui donc de l'action. C'est celui donc de l'audace. Oui, beaucoup de personnes ont des projets. Ils ont des projets nickel. Ils ont des projets très bons dans leur tête. Mais ils n'arrivent jamais à concrétiser leur projet. Ils n'arrivent jamais à concrétiser leur projet pour la simple raison que leur projet demeure toujours à l'étape d'idée. Ils ne font jamais le premier pas. Martin Luther King a dit, pour pouvoir aller au sommet, il faut quand même marcher, il faut gravir la première marche, il faut poser le premier pas qu'il faut. Donc, lorsque vous êtes là et que vous ne voulez pas véritablement poser le premier pas, votre idée restera toujours une idée. Votre rêve sera toujours un rêve. Et comme on le dit, lorsque vous rêvez par exemple la nuit, au réveil, vous avez deux choix. Soit vous continuez par dormir en espérant rêver encore, soit vous commencez par vous lever et aller vers l'action en voulant concrétiser le rêve que vous avez. Donc, chers amis, vous avez impérativement la responsabilité de passer à l'action. Sans action, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, le premier pas, l'action, la première action est toujours indispensable. Et je remercie au passage déjà le promoteur de l'exploitation sur laquelle je me trouve actuellement, qui a su, malgré qu'il soit en Europe, qui a su quand même faire le premier pas et passer véritablement à l'acte. Oui, parce que sans ce passage à l'acte, sans cette action, sans cette audace, vous ne pouvez jamais rien concrétiser. Vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Donc, chers amis, lorsque vous voulez vous reconvertir, vous devez vous poser aussi la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, je dois pouvoir, est-ce que je peux me lancer, est-ce que je peux oser, est-ce que je peux poser le premier pas vers l'atteinte de mes objectifs. Venons-en maintenant au sixième élément, l'élément capital, l'élément qui va pouvoir véritablement vous propulser, l'élément là qui va véritablement vous aider. C'est celui donc qui concerne
la distribution. Lorsque vous voulez réussir dans l'agro-business, il est important, il est indispensable de vous connecter à un réseau de distributeurs. Soit vous en recrutez, soit vous formez, soit vous rejoignez simplement des réseaux de distributeurs existants. Et si ces réseaux n'existent pas, vous pouvez toutefois en créer dans votre localité, dans votre zone. Il ne sert à rien de produire si vous ne pouvez pas vendre. Et vous ne pouvez pas vendre tant que vous ne savez pas les rouages de la distribution. Vous ne pouvez pas vendre tant que vous ne connaissez pas les rouages de la distribution. Et pour connaître les rouages de la distribution, il faut soit vous former ou soit appartenir à un réseau qui vous donne des informations sur capital ou confier simplement la distribution de vos produits, de ce que vous produisez sur votre exploitation agricole, que ce soit en production animale ou en production végétale ou en transformation agroalimentaire. Il faudrait que vous confiez ça à un réseau de distributeurs qui s'occupe simplement de ce volet-là. Parce que l'une des erreurs ou l'une des déceptions majeures que les gens ont, que les promoteurs ont souvent, c'est de se retrouver dans une situation où ils produisent sans pouvoir vendre. Et pour que vous n'assistez pas, pour que vous ne tombez pas dans ce piège, il vaut mieux avoir un département de distribution à part ou carrément recruter des gens qui ne s'occupent que de ça ou à défaut, créez vous-même votre propre réseau de distribution qui sera un réseau bien animé, un réseau qui ne va pas souffrir du moins des ruptures de stock. Parce que l'un des problèmes que nous avons souvent, c'est que lorsque ça commence pas à évoluer, lorsque ça commence pas à décoller, nous avons souvent en arrière-plan, nous avons souvent des problèmes de rupture de stock. Donc ne soyez pas dans cette logique-là, faites tout possible pour que ça puisse vous donner le résultat que vous voulez avoir. Et voilà donc ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous aidera à prendre une décision assez conséquente. J'espère que ça vous aidera véritablement à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans le secteur agricole. N'oubliez pas désormais, si vous avez envie d'une main d'œuvre, vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir réussir vos projets agricoles, quelle que soit votre position géographique en Afrique, nous pouvons vous accompagner, nous pouvons résoudre avec vous les problèmes qui vont se mettre sur votre chemin et ensuite atteindre avec vous les objectifs que vous vous êtes fixés. D'ici là, je vous souhaite simplement plein succès dans vos exploitations respectives et